On fait un récap. Le if structure. Maintenant, nous faisons un nested if. Nous voyons quand nous besoin servir nested if et comment nous servir nested if. L'exemple d'un simple if, nous avons ça plusieurs fois. Vous pouvez ici demander un prompt, on fait mettre prompt là. Ensuite, il dit if the employee code is 40. Alors, je vais mettre l'oppose pour lire de voilà. Alors, this is the condition. The program output department A, else it output department B. Now, in this case, quand nous conditions trouvées, toujours c'est à côté if. Alors, ça c'est une condition. And the associated action ici, it must output. Sinon, else, it must output department B. À niveau là, il n'est pas tellement important qu'ils me remplissent sa carrière, c'est simplement qu'ils ont besoin de trouver que ici, dans ce cas-là, il y a un seul carré vert avec un carré mauve, deux carrés mauves. Ça veut dire sur action associée avec ce condition. Action associée avec ce condition, les contre. Ça veut dire s'il y retourne false, il vient là. Ce qui veut dire, c'est que nous trouvons une seule condition. Now, in this case, ici, write a program to allow a user to enter his employee code based on the following conditions. Déjà, nous trouvons plusieurs conditions. Their corresponding outputs should be produced. Now, these are the conditions. Employee code 4020, là nous output department A. Employee code 4030, là nous output department B. Employee code 4040, là nous output department C. Right? Et nous avons trois conditions au lieu qu'il y a une seule condition. Alors, this is different. Maintenant, comment nous travaillons avec un nested if? Ce que je fais au premier lieu, je prends une seule condition pour n. Je travaille ici pour une seule condition. Je assume qu'il y a une seule condition. And the rest, c'est else part. Ça veut dire si je considère sa première condition là, le carré vert. Pareil, on a un carré vert, des carrés mauves. The associated action. C'est ça. Maintenant, where is the alternative action? Ben, si vous ne pouvez pas faire ça, vous devez faire tous les restes. So, all the rest is the alternative action. Ça n'a pas l'épaule dans else. Ici, c'est un petit carré dans else. Output, department B, qui est supposé être dans else part. Maintenant, dans ce cas-là, il faut tout ça dans else part. Donc, nous prenons if ici. De là, nous pouvons 10. Et ici, nous prenons else. Right? Alors, nous construisons ici. So, I have if, the action, and I have the else part qui est un peu plus grand que ce qui nous obtient parce que nous prenons toute une série de travail dans else part. So the condition is going to be employee code is equal to 4020. So if then output department A. Now, in the else part, nous ne pouvons pas avec un output department B parce que department B est déjà en bas d'autres conditions. Alors, nous assumons que nous prenons else, nous considérons juste ce carré-là as if it is an if structure itself. Comment on peut dire? C'est-à-dire, étant donné
qui nous a une condition ici. This is the second condition. Basant de sa condition là, nous prenons the associated action. And the alternative action, c'est pas ça, c'est tout l'ensemble, ce qui nous panne dans sa carré là. Ça veut dire prendre depuis ici. Tout ça vient une alternative action. Alors, nous prenons pareil comme là-haut. Ici, nous prenons if. Ici aussi, nous prenons if. Maintenant, nous prenons nous then. Nous prenons ça. Et ici, nous prenons else. Maintenant, on remarque bien que ça if là, il trouve dans sa carré move là, qui est contenu par ça else part là. Si nous regardons dans nos structures, dans sa côté else là, c'est sa carré là, que vous avez ici. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur de sa carré move là, nous avons if et condition and then. So here inside, on peut écrire if and here goes my second condition and the task. Ensuite, mon point so else part pareil. Et mon point mon famille en bas, mon point mon end if. Alors, cette structure-là, on finit de faire ce base ici. Étant donné qu'il dans else part, il est assez gros, toujours. Je vous dessine mon carré un petit peu plus grand qui est une simple ligne. Ça veut dire que sa partie-là, je vous trouve à l'intérieur ici. Alors, je prends mes conditions, je copie là. « 40, 30. You can see. So, output department B. Or simplement the EPT department B. Now in the else part, on va avec un output department C. Parce que output department C lui-même déjà associé avec une condition. C'est par rapport à sa condition que nous pouvons output ça. Ce qui veut dire, si nous avons encore une condition and the associated action, vous encadrez vos conditions et vous encadrez vos actions. Alors, ça là, il vous trouve à l'intérieur sa deuxième else là. Ce qui veut dire, dans sa devoir là, on a premier else, deuxième else, on a deuxième else à ce carré. C'est sa deuxième else là qui peut contenir sa condition et sa action là. Maintenant, étant donné qu'il y a une condition, alors nous prenons if là et nous prenons then. Si nous tenons en coin l'autre action, nous pouvons encadrer en bas, nous pouvons dans else. Mais là, nous payons. Nous avons seulement une condition avec une seule action qui est associée à sa condition là. Alors ici, on peut écrire pareil, on peut build up mon if et mon action à l'intérieur mon deuxième else. So I have if, then, toujours, nous prenons une condition ici, between if and then, et nous prenons une action related to it. Étant donné que nous prenons else, je ne peux pas écrire else ici, je peux fermer directement. Now, what is the condition? Say employee code is equal to 4040. What is the action after then? Say output department C. So you write and here you are a nested if. Alors, vous trouvez les pareils comme je dirais dans une boîte. So
if this is my main if, et comme je dirais dans une boîte, on a une deuxième boîte. Dans la deuxième boîte, on a une troisième boîte. Et si c'est nécessaire, je prends une quatrième boîte. Maintenant, ma boîte qui est nested à l'intérieur, tout dans les nested de ce côté else. Je vais tous signaler différentes conditions. Si les pas première condition, si les deuxièmes, les gens d'un côté else. Si les pas deuxième condition, les troisièmes, les gens réels dans ce côté else. Dans ce sens-là, deux programmes, il y a trois conditions différentes pour les valider, pour les outputs soit département